Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le lundi 26 juin 2023, s'est tenue la deuxième édition du colloque étudiant de la recherche clinique. Je suis pharmacien, je suis le directeur et fondateur du laboratoire Californie à Boaké. Je suis là aujourd'hui à ce colloque pour inciter les jeunes chercheurs à vraiment avoir le courage de continuer et travailler sans regarder arrière ni devant, enfin, aller toujours de l'avant pour que la recherche puisse réussir. Mais le seul conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas considérer d'abord l'argent, mais apprendre à évoluer. Et c'est dans la recherche que tous les pays développés réussissent. Et je m'explique. À travers le résultat de la recherche appliquée à la conception de l'appareillage des produits pharmaceutiques, etc. Donc ce sont les produits manufacturés. Et ces produits manufacturés font le bien-être et la fierté des grands pays développés qui nous vendent des médicaments, qui nous vendent des bateaux, qui nous vendent des avions. Et c'est l'exemple que nous devons donner pour que vraiment, au moins, nos enfants puissent nous remplacer un jour pour que notre pays soit un pays développé. Je suis le professeur Besson Delon Muller, je suis professeur à l'université, Félix Houphouët-Boigny, et je suis le vice-doyen en charge de la recherche à l'UFL d'odontostomatologie. Ce colloque, c'est la deuxième édition qui est faite pour les étudiants chercheurs, on peut dire, les doctorants. Et ça peut apporter beaucoup de choses en général à la recherche pour un pays. Et un pays n'est développé que s'il est au stade de la conception, c'est-à-dire il conçoit et non être un éternel consommateur de ce que les autres fabriquent. C'est en ce sens-là que la recherche est un pilier important, indispensable pour le développement. En sciences de la santé, la recherche est multiforme. Elle peut être fondamentale comme elle peut être clinique ou appliquée. Et la recherche, c'est améliorer l'existant, c'est aussi trouver de nouvelles connaissances, et c'est enfin imaginer, l'esprit d'imagination. Il faut dire que dans nos pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, au niveau des soins de santé et aussi au niveau de l'impact de la santé, vous savez très bien que l'espérance de vie est plus courte, en général 55 ans, alors que dans les pays dits développés, ils sont à 80 ans et plus. Et donc, pourquoi ce fossé? Parce que nous n'innovons pas. Nous n'innovons pas et nous ne faisons pas beaucoup de recherches pour mettre de nouveaux produits adaptés à nos populations. C'est pour cela que nous encourageons les jeunes chercheurs en santé à proposer des outils diagnostiques et thérapeutiques pour nos populations. Nous savons déjà quelles sont les maladies que nous savons à peu près comment les traiter, mais nous devons être plus efficaces. C'est en ce sens-là que la recherche est un créneau qu'il ne faut pas négliger. L'efficacité de la prise en charge, l'efficacité du diagnostic pour que ça se passe plus vite, l'efficacité et l'efficientité des soins et de la thérapeutique. Je suis docteur Deloux, je suis donc présidente du conseil scientifique au niveau de l'unité de recherche clinique. Je suis directrice d'ailleurs et fondatrice de l'unité de recherche qui est une organisation de recherche clinique privée et je suis aussi secrétaire générale du RUSTA. En fait, la recherche clinique, c'est quelque chose qui est quand même assez méconnu auprès du grand public et auprès de nos étudiants, que ce soit dans les filières en fait, santé ou que ce soit au niveau en fait, des filières SVT ou IAC. Et donc le but est non seulement de vulgariser finalement la recherche clinique afin que tout le monde sache ce que c'est, mais aussi d'ouvrir un peu l'esprit de ces étudiants qui sont nos futurs professionnels de santé de demain, afin qu'ils puissent comprendre les enjeux de la recherche clinique aujourd'hui et afin que la Côte d'Ivoire puisse rayonner au niveau international. Déjà, il n'y a pas de colloque de recherche clinique en fait actuellement, en tout cas étudiant. Il n'y a pas de colloque étudiant de recherche clinique en Côte d'Ivoire actuellement. Donc en fait, ça apporte quelque chose de nouveau, déjà au niveau
donc de la communauté scientifique. Et surtout, comme je disais, ça permet d'ouvrir l'esprit des étudiants à plusieurs métiers de la recherche clinique. Alors l'objectif de la recherche clinique, comme vous avez vu les différentes présentations qui sont passées, le but en fait c'est, on a deux parties en recherche clinique. On a la partie en fait où on cherche à concevoir des projets de recherche, donc faire du développement et de la conception de projets de recherche. Donc pour vulgariser auprès du grand public, par exemple vous avez le paracétamol aujourd'hui qui est dans les pharmacies de Côte d'Ivoire. Et bien, avant que ce paracétamol soit dans les pharmacies, il a fallu faire des tests et des essais cliniques en fait, sur le paracétamol pour être sûr que le paracétamol est bien toléré, est bien efficace, etc. Donc voilà, donc c'est un peu ça. On fait des phases de recherche pour être sûr de l'innocuité du médicament et de l'efficacité du médicament. Et ensuite, on passe l'AMM pour aller dans les pharmacies. Et voilà. Donc, le grand particulièrement heureuse pour cette deuxième édition. Pourquoi? La première édition, elle s'était faite qu'avec les étudiants biologistes. Et bien cette année, en fait, on a les médecins, les pharmaciens et les odontostomatologues qui nous ont rejoints. Donc comme vous avez pu voir, au niveau des communications scientifiques, on a eu des médecins, des pharmaciens, des odontostomatologues. Pardon. Donc du coup, c'est super. Ça veut dire que le colloque commence à prendre de l'ampleur. Et l'année prochaine, on espère avoir des infirmiers avec nous.